Les maxi-sons du large. Carnet de bord d'un équipage hors norme. Il vous raconte le quotidien de 6 marins engagés dans la plus épique des courses de vitesse, le trophée Jules Verne. On vous embarque sur le premier bateau volant qui s'attaque à ce défi, où chaque minute compte. Bienvenue à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué énormément dans le bateau, c'est la température de l'eau et donc la température qu'on ressent notamment à l'intérieur du bateau. Ouais, on est parti de Bretagne avec température hivernale puisque c'était gelé le matin. On a eu froid, quand même assez froid les 2 premiers jours. Après on descend très vite avec le bateau, mais assez bizarrement, c'est vrai que la température était restée très fraîche jusqu'au Cap-Vert. D'habitude ça chauffe avant et là effectivement ça a énormément évolué. On a enlevé toutes les polaires et aujourd'hui on est plutôt à se protéger de la chaleur alors qu'avant on cherchait plutôt à se couvrir et se protéger des courants d'air autour du bateau. Alors il faut s'imaginer qu'il y a 5 jours on était plutôt à se protéger du froid, il faisait très froid en partant de Bretagne. Et là en fait ça peut donner envie comme ça d'être au soleil, sous les tropiques avec 28 degrés, 30 degrés, mais en fait c'est plus pénible qu'autre chose. Ouais, pour nous c'est pénible. Non, c'est agréable de naviguer là, ça fait du bien parce qu'on n'a pas de vent. Mais le problème c'est que nous on est là pour battre un record, on veut du vent et on est dans une zone où il n'y en a pas beaucoup. Et puis effectivement la vie à bord, elle peut être pénible parce qu'à l'intérieur il y a très peu de ventilation. C'est une coque de carbone, ça chauffe et les journées peuvent être dures et on a du mal à se reposer finalement. Donc on a moins de mer en ce moment, mais on souffre de la chaleur et c'est pénible. Notamment quand on doit charger le moteur, voilà, j'entends le moteur qui sonne, ça fait monter la température encore plus à l'intérieur du bateau. Donc on en souffre de la chaleur, mais on a l'avantage d'être sur un bateau qui va vite quand même avec peu de vent. Et du coup, on arrive toujours à avoir du vent apparent et ça, c'est plutôt agréable par rapport à d'autres bateaux où on peut en souffrir énormément. Donc c'est pas, il est connu bien pire comme bateau, mais effectivement, on va avoir 3-4 jours là où la chaleur va être un souci. Mais bon, faut en profiter parce que c'est plutôt un record qui se fait dans le froid. Donc après, je pense que ça va nous manquer. Alors là le petit bip là qu'on entendait c'était quoi là tu disais? C'est le bip qui nous prévient qu'il faut charger et c'est pas un bon signe puisqu'on est à peu près en milieu de la journée solaire, donc le moment le plus chaud et on va devoir démarrer le moteur et ça va faire remonter encore plus la température dans la zone de vie où on se repose et où on s'alimente. Donc voilà, en général on essaye de charger la nuit mais là ça tombe pas bien. Donc là si je résume, dehors c'est plutôt agréable, surtout quand il y a du vent, un peu plus que ce qu'il y a maintenant, et c'est à l'intérieur c'est compliqué en fait. Ouais, dehors là c'est agréable parce qu'on a beaucoup de courant d'air en fait, donc on est bien. Et dedans on a des choses là pour lutter contre la chaleur? Ouais, donc dedans on le sait que c'est un vrai problème et on peut même par moment ne pas pouvoir dormir. Le seul moyen de pouvoir dormir c'est d'avoir des petits ventilateurs. Donc chaque couchette est équipée d'un petit ventilateur, sinon c'est franchement impossible de se reposer et on transpire, on tourne dans la manette et du coup c'est le petit luxe qu'on a à bord, c'est d'avoir ces ventilateurs, mais c'est quasiment indispensable pour bien se reposer. Donc c'est une concession au poids, parce que ça pèse un peu de poids, ça consomme aussi de l'énergie, donc ça on rend même plus de gasoil, mais c'est quasiment indispensable dans ces zones tropicales. Bon là il est 14h26 en heure TU, t'es 2 quarts, tu vas aller te coucher dans une demi-heure, et avant tu vas mettre le chauffage là, c'est ça? Ouais, je vais chauffer un peu la pièce. Moi je vais y aller au pire moment finalement, parce que le moteur tournera déjà depuis un moment, il aura bien chauffé. Non, mais ça va, on va pas, c'est pas horrible, mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus agréable de la journée. Les nuits sont fantastiques ici parce que la température est parfaite, mais les journées, ça cogne un peu. Ouais. Bon, je vais te laisser démarrer le moteur et aller te coucher d'ici un petit moment. Je vais me retourner vers Erwan. Erwan? Oui. Alors toi, est-ce que tu as des trucs pour lutter contre la chaleur à l'intérieur du bateau? Ouais, à l'intérieur c'est dur, heureusement on a des ventilateurs. C'est quasiment un outil indispensable sur les bateaux modernes parce que c'est quand même assez peu aéré à l'intérieur. Avec la vitesse on peut pas forcément ouvrir tout le temps les hublots. Donc un petit coup de ventilateur sur la bannette, je pense que c'est pratiquement la seule solution. La nuit en revanche, on le disait tout à l'heure avec Charles, c'est super agréable. Ah, ça rebip. Charles, on y va? On démarre?
le préchauffage, on peut le passer, tu vois, parce que C'est une bougie de préchauffage, tu parles. ça ne sert à rien. On passe. Donc ça y est, on a le chauffage qui est en route là. Pour ceux qui sont à l'intérieur, ils vont apprécier. Ouais, c'est clair, ça va être encore pire. Ça, c'est le pire quand tu finis ton car et que tu es en train d'allumer le moteur pour changer les batteries à 5 degrés de plus à l'intérieur. Bon, la nuit en revanche, c'est super agréable. Là, on était en petit t-shirt la nuit dernière, à la barre ou pas d'ailleurs. C'est des moments qui sont sympas, qui sont vachement sympas. Bah, effectivement, je pense que la chaleur, ça influe beaucoup sur le sommeil la nuit. Parce que un des meilleurs moments sur les bateaux comme ça en course, c'est d'aller se blottir dans son duvet quand il fait froid, et en général on trouve facilement le sommeil. Alors que là, maintenant qu'il fait chaud, là, depuis un peu plus de 24 heures, je dirais, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à pas réussir du tout à dormir la journée. Et par contre, du coup, la nuit, on arrive en général à dormir 1 heure, 1 heure et demie d'affilée sans souci, et d'avoir vraiment eu un sommeil profond. Donc ça fait beaucoup de bien. Et puis sur le pont, c'est assez agréable aussi, je dirais, parce que c'est quand même des conditions. Là, il n'y a pas beaucoup de vent, donc évidemment, ça va pas très vite. Mais par contre, on n'a pas les cirés, on est même torse nu la plupart du temps ou en petit t-shirt, et on se rafraîchit assez vite. Il y a une position qui est pas mal, c'est d'aller regarder le réglage de voile d'avant sous le vent. Tu veux dire qu'on règle beaucoup plus. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, il y a vachement d'air frais sous le vent, pour peu que ce soit à l'ombre. Et c'est un des meilleurs spots pour sécher si on a transpiré. Pour sécher en 30 secondes, c'est très bien. En combien de temps encore on va avoir ces températures-là là Là, on en a pour un moment. Moi, de mémoire, le pire, c'est plutôt vers le Brésil. Justement, quand il y a plus de vent, qu'on a des cirés, qu'on est obligé d'avoir plus d'épaisseur pour se protéger quand on est à la barre et autres. Donc à mon avis, on en a pour, je dirais au moins 3-4 jours de grosse chaleur. Et puis en général, dans l'Atlantique Sud, en 24 heures, on perd d'un coup 10-15 degrés. Et c'est assez appréciable au début, tant qu'il fait pas trop froid, c'est une période que j'aime beaucoup. Bon, dans une vingtaine de jours, on va changer complètement d'ambiance. On fera un petit reportage sur le froid à ce moment-là, non? Ouais. Après, on n'est jamais content. Quand il fait trop chaud, on préfère le froid. Quand il fait trop froid, on préfère le chaud. Bon. Finalement, je pense qu'il y a assez peu de jours où il y a la température idéale, mais on s'y fait, on a des bons duvets. Je m'inquiète pas trop, ça ira. Merci Erwan, bonne journée. Vous écoutez Les Maxi-Sons du Large, un podcast proposé par le Gitana Team. Découvrez très vite la suite de l'aventure dans le prochain épisode. Suivez-nous au quotidien sur nos réseaux sociaux et sur gitanateam.com avec une cartographie en temps réel. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application préférée